C'est le titre du message que je veux vous partager de la part du Seigneur ce matin. Époux de sang. Nous avons eu l'opportunité, la grâce, d'écouter le pasteur Shirley nous parler ces derniers temps de choses ineffables. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Et la semaine dernière, elle intitulait son message « Transfusion ». Il est donc question de sang. Je veux faire une liaison entre ce message et la série que j'avais commencée avant sur la paix. Et c'est dans ce cadre que je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Et je lis la parole du Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Le voyage au cours duquel a lieu cet attentat de Dieu contre la vie de Moïse, c'est le voyage qui ramène Moïse des contrées de Madian jusqu'à son Égypte natale. Moïse avait fui précédemment l'Égypte à cause d'un meurtre dont il s'était rendu coupable pour en fuir les retombées. Et il s'était réfugié auprès de Jéthro. Il avait épousé sa fille, Séphora. Et voilà qu'un jour, alors qu'il paissait le troupeau de son beau-père, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Dieu se révèle à lui, il entend une voix, et Dieu lui enjoint de repartir en Égypte, de confronter Pharaon pour lui ordonner de laisser Israël sortir. Moïse n'est pas d'accord avec le plan de Dieu. Il va discuter avec lui, il va argumenter, mais finalement, il va se résoudre à obéir à la décision divine. Il va prendre toute sa famille et il va repartir en Égypte. Et pendant ce voyage, je suis surpris d'être étonné de voir Dieu qui l'a envoyé venir pour le tuer. Peut-être que vous avez du mal à vous mettre à la place de Moïse, mais imaginez un instant que Dieu vous propose de créer une grande entreprise et qu'au moment où vous êtes sur le point de signer les documents qui donnent naissance à cette entreprise, Dieu apparaît dans la pièce et dit « Je vais te tuer ». Imaginez que Dieu vous ait confié la responsabilité de donner naissance à un ministère qui sera en bénédiction pour le plus grand nombre. Alors que vous êtes en train de vous y consacrer, Dieu apparaît dans le secret de votre chambre où vous priez et Dieu vous dit « Je vais te tuer ». Je comprends qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir obéi à Dieu. C'est ce qui serait arrivé à Moïse s'il n'avait pas à ses côtés une femme, son épouse, nommée Séphora. Heureusement que Séphora était là. Sinon, l'histoire allait s'arrêter net. Et je veux parler à tous ces hommes qui pensent que dans la vie, ils pourront s'accomplir tout seuls, sans l'aide de personne. Je veux vous dire que si Séphora n'est pas là, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Ces hommes qui, célibataires, disent « Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de me marier pour m'accomplir. J'ai tout un ensemble de projets dans ma vie, le mariage pourrait me ralentir. » doivent entendre l'expérience de Moïse. Sans Séphora, Moïse serait mort. J'ai même entendu qu'il y a des couples dans lesquels le mari et la femme sont en compétition, en concurrence. C'est à qui gagnera le plus d'argent, c'est
à qui fera plus ceci, plus cela. Et ce n'est pas du tout le cœur de Dieu au sujet du mariage, puisque l'homme et la femme doivent être une équipe qui travaille en complémentarité. Messieurs, vous avez besoin de ces dames. Mesdames, vous avez besoin de ces messieurs. Moïse va donc avoir la vie sauve, mais comment? Séphora va couper le prépuce de Gershom, son fils aîné. Elle va le jeter aux pieds de Moïse et déclarer de Moïse qu'il est pour elle un époux de sang. Plusieurs lectures de cette histoire sont disponibles. Certains pensent que Moïse, quand il donne naissance à Gershom, veut respecter les traditions juives et veut donc faire circoncire son fils, mais que Séphora s'y était opposée. N'étant pas juive, n'ayant pas connaissance des coutumes juives, considérant cette pratique certainement comme un acte barbare, Séphora serait la responsable du fait que Gershom arrive à cet âge avancé et ne soit toujours pas circoncis. On suppose que c'est pour cette raison que quand Dieu vient pour tuer Moïse, Séphora sait exactement ce qu'il faut faire. Elle sait que ce qui est incriminant, c'est le fait que Gershom ne soit pas circoncis. Les gens qui partagent cette analyse disent que Moïse a laissé en fait ses sentiments prendre le dessus sur son engagement vis-à-vis de Dieu. Et qu'à cause de l'opposition de sa femme, finalement Moïse a accepté de transiger, peut-être pour avoir la paix dans son ménage, et choisi de mettre les intérêts de Dieu de côté. C'est une des lectures que j'ai entendues. Il y en a une deuxième cependant qui récolte davantage mon adhésion. C'est que l'erreur est imputable d'abord à Moïse, qui, ayant été appelé par Dieu à accomplir une mission, a déconsidéré une règle de base lorsqu'on rentre en alliance avec un esprit. Toute interaction avec un esprit se fait nécessairement autour d'un sacrifice. Et quand Dieu parle à Moïse, Moïse doit savoir qu'on ne sert pas Dieu sans sacrifice. En ne le faisant pas, il commet une faute que Séphora va corriger parce qu'elle est fille d'un grand prêtre. Elle a donc la compréhension de comment fonctionnent les interactions entre les hommes et les esprits. Elle sait que ce qui manque à Moïse dans cette histoire, c'est que le sang n'a pas encore coulé. C'est pour cela qu'elle fait couler le sang, qu'elle jette le prépuce aux pieds de Moïse et qu'elle dit « Tu es pour moi un époux de sang ». Devant l'acte qu'elle pose, l'Éternel est forcé de reculer. Dieu était venu pour tuer Moïse. Mais le plan de Dieu s'arrête lorsque le sang coule. Dieu n'a pas pu enjamber le sang de Gershom pour tuer Moïse. Le sang de Gershom l'a complètement stoppé. Je comprends mieux pourquoi lorsque Moïse est en Égypte, après les différentes plaies qui se sont abattues sur le pays, il peut dire aux enfants d'Israël, juste avant que le destructeur ne passe pour prendre la vie de tous les premiers-nés d'Égypte, il peut dire aux Juifs, prenez un agneau, immolez-le, prenez son sang et mettez-le sur le linteau des portes. Il met d'avis que Moïse ne parle pas ici uniquement par révélation, mais que Moïse parle aussi par expérience. L'expérience qu'il a vécue lors de son voyage vers l'Égypte lui a permis de réaliser que Dieu n'enjambe pas le sang.
Et je pose une question simple. Si Dieu n'a pas pu enjamber le sang de Gershom, qui est Satan pour enjamber le sang? Si Dieu lui-même ne peut pas enjamber le sang, qui est la maladie pour être capable de traverser le sang? Je dis, si Dieu ne veut pas s'autoriser à dépasser le sang, qu'est-ce que la pauvreté pour être en capacité de traverser le sang et de s'attaquer à vous? Mes amis, nous avons une méconnaissance concernant le pouvoir qui réside dans le sang. Parce que pour que vous compreniez bien la situation, Dieu est en mission pour nous tuer. Chaque fois que l'homme pêche, il attire sur lui le jugement divin. Le péché est une invitation à mourir. Lorsque nous péchons, nous disons à Dieu, je ne suis pas digne de vivre. Lorsque nous péchons, nous disons à Dieu, raccourcis mes jours sur la terre. Et Dieu, en tant que Dieu, est aussi juste. Il est aussi juge. Il doit s'assurer qu'un jugement est prononcé et que la peine est purgée. Et donc, chaque fois que je pêche, Dieu vient pour me tuer. Sauf qu'entre lui et moi, le sang de Jésus est répandu. Lorsqu'il vient pour me tuer à cause du péché, Dieu voit le sang de son Fils et il ne peut pas enjamber le sang de son Fils pour me mettre à mort. Le sang de Jésus me protège, me préserve de la colère de Dieu. Ma question est la suivante. Si je suis protégé par le sang de Jésus de la colère de Dieu, dois-je encore craindre la colère d'un sorcier? Si je suis protégé par le sang de Jésus de la colère du Dieu Tout-Puissant, dois-je encore craindre la colère de Satan? Si Dieu n'a pas pu traverser le sang, alors je proclame que Satan ne pourra pas le traverser. Si Dieu ne peut pas traverser le sang, alors le diable ne pourra pas le traverser. Ces démons ne pourront pas le traverser. La pauvreté ne pourra pas le traverser. La maladie ne pourra pas le traverser. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dieu se refuse à traverser le sang. Alors je me suis interrogé, pour quelle raison tant de choses sont dites autour du sang? Si vous regardez les Écritures, vous vous rendrez compte que à plusieurs reprises, il y a des références qui sont faites par rapport au sang qui doit couler. La première fois, c'est lorsqu'Adam et Ève pêchent et qu'ils doivent être exclus du jardin d'Éden. Dieu leur fabrique des vêtements de peau afin qu'ils n'exposent pas, ils ne sortent pas étant nus du jardin. Mais pour qu'il leur fabrique des vêtements de peau, il fallait qu'un animal soit mis à mort. Donc le sang a coulé pour couvrir la nudité des hommes. Lorsque Abel et Caïn proposent tous deux un sacrifice à Dieu, curieusement le sacrifice qui est agréé, c'est un sacrifice sanglant. Voyez-vous, le sang est, comment dire, incontournable dans les Écritures. Et l'on est en droit de s'interroger, comme cette personne qui me posait la question, je crois que j'étais en classe de 4e, je lui prêchais l'Évangile, elle me disait, mais pourquoi Dieu accorde-t-il tellement d'importance au sang? Il peut tout, c'est un Dieu d'amour, il pourrait simplement pardonner nos péchés et passer à autre chose. Pourquoi le sang est-il si important? La réponse à cette question se trouve dans Lévitique, chapitre 17 au verset 11. Et Genèse chapitre 9 au verset 4. La Bible dit en Lévitique 17, 11, « C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. » Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Version français courant. Genèse 9,4 dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. La Bible nous dit donc que la vie est dans le sang.
lorsque Dieu réclame le sang, ce que Dieu réclame, c'est la vie. Et lorsque Moïse refuse à Dieu le sang, Moïse refuse à Dieu la vie. Dieu... Ok, je vais choquer quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu le serves. Ça ne l'intéresse pas. Moïse a dit oui à Dieu, je vais te servir. Et Dieu a voulu tuer Moïse. Parce que Moïse a voulu servir Dieu sans verser le sang. Dieu ne veut pas ton service, Dieu veut ta vie. Notre service ne sert à rien si notre service n'est pas trempé dans notre vie. Si pendant que nous servons, ce n'est pas notre vie que nous donnons. Si pendant que nous servons, nous n'investissons pas notre cœur, notre service ne vaut rien. Parce que Dieu peut mobiliser les anges pour le servir. Mais les anges n'ont pas de sang. Dieu réclame le sang. Il dit, il faut que ta vie soit déposée sur mon autel. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Christ à offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable. Ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Ça veut dire que le culte que tu offres à Dieu sans offrir ton corps est un culte insensé. Ça c'est quoi? Et nous avons malheureusement dans l'Église beaucoup de gens qui servent Dieu sans donner leur vie à Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans les différents conseils et qui vont se plaindre de ne pas recevoir de bénédiction. Mais ce n'est pas le service qui bénit. C'est la vie que tu impliques dans le service qui active la bénédiction. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de servir. Je suis en train de te dire commence à servir avec ta vie. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On peut prêcher quoi? Quand Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est exactement ce qu'il affirme ici. Vous pouvez chanter sans réaliser ce que vous dites par vos paroles. Vous pouvez être au culte et ne pas vous répandre dans l'adoration parce qu'en fait, vous ne ressentez plus ce que vous chantez. Vous êtes là par devoir, vous êtes là par routine. Remettez-vous en cause. Pas pour abandonner le service, mais pour amener votre cœur dans le service. Dieu est donc intéressé au sang parce que la vie est dans le sang. Par un processus très simple, c'est que l'âme qui pêche, normalement doit mourir. Ça veut dire que lorsqu'il y a péché, il doit y avoir mort du pécheur. Mais Dieu réclame le sang parce que le sang qui est versé donne l'impression que le péché est expié. Donc lorsqu'un animal est tué, Dieu peut apaiser sa colère vis-à-vis du péché et permettre au pécheur de vivre encore un peu plus longtemps. Le sang. Est essentiel dans l'histoire du christianisme, puisque lorsque Jésus vient sur la terre, son objectif, c'est de donner son sang. Et nous avons été transfusés par son sang. Mais à la différence d'un malade sur un lit d'hôpital qui ne sait pas toujours quel est le contenu de la perfusion qu'on lui injecte, vous et moi, nous savons ce que Dieu est en train de mettre dans nos veines. Nous savons lire l'étiquette qu'il y a sur ce produit qui s'appelle le sang de Jésus. Nous sommes renseignés, ou nous gagnons à être renseignés sur sa composition et sur ses effets. Connaître les effets du sang
de Jésus dans notre vie nous permet de tenir ferme face au destructeur. Parce que nous savons que nous avons le sang. Les Israélites n'avaient pas de crainte à avoir. Le sang était sur le linteau de leur porte. Toi et moi, si nous réalisons que nous avons le sang de Jésus, nous n'avons pas à craindre le diable. Parce que Dieu lui-même ne traverse pas le sang. Connaître les effets du sang de Jésus renforce notre bien-être, notre assurance quant à la manière dont le Père nous prend en charge. Connaître les effets du sang nous met dans l'expectative de vivre ce qui est écrit sur l'étiquette. Quand vous allez à la pharmacie et que vous prenez de la vitamine C, vous vous attendez à être reboosté. Même votre attente vous rebooste. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Avant même que le produit ne fasse effet, même si on vous avait donné quelque chose qui n'a pas de réel effet sur le corps et qu'on vous dise cela vous renforce, vous allez ressentir un regain d'énergie. Le sang de Jésus, ce n'est pas un effet placebo. Mais savoir quels sont ces effets nous renforce, nous restaure, nous régénère, nous revigore. Nous savons que le sang de Jésus a coulé pour nous. Alors, je veux vous intéresser pendant quelques instants à étudier ensemble ce que donne le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20 dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Quelqu'un dit, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Est-ce que tu peux le dire avec foi, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire? C'est tellement important pour nous de réaliser que le sang de Jésus nous donne un accès libre à la présence du Père. Il y a tellement de choses que le diable met en place pour nous emmener à fuir la présence du Père. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, leur réflexe a été d'aller se cacher. Mais le sang de Jésus vient nous emmener, non pas à nous cacher, mais à venir nous réfugier dans la présence du Père. Lorsque nous réalisons la grâce que nous avons d'avoir le sang de Jésus, nous ne fuyons plus la présence du Père, mais nous la recherchons. Combien de gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent « je suis indigne ». Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent « Dieu ne peut pas m'écouter ». Des fois, ils viennent à l'église, mais ils évitent de rentrer trop en profondeur dans le culte qu'ils doivent rendre à Dieu parce qu'ils savent, ils se disent au-dedans d'eux-mêmes, certainement je serai culpabilisé, certainement Dieu ne peut pas m'entendre, certainement ma prière ne sera qu'une abomination. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu ne nous écoute pas à cause de nos actions, Dieu ne nous écoute pas à cause de notre perfection, c'est le sang de Jésus qui nous donne un libre accès dans la présence du Père. Que tu aies bien agi ou mal agi, le sang de Jésus continue de couler. Et il te donne toujours un libre accès. Mon ami, tu n'as rien à gagner à t'éloigner de Dieu parce que la vie est difficile, parce que tu n'as pas été à la hauteur, parce que tu t'es déçu toi-même. Le seul endroit où tu dois être, c'est la présence de Dieu. Que tu sois fort, que tu sois faible, la présence de Dieu est toujours le meilleur endroit pour toi. Et le diable n'aime pas que je te dise ça. Il continue à utiliser la culpabilité. Il continue à utiliser la condamnation. Il continue à utiliser toutes sortes de subterfuges. Mais avoir conscience du sang t'emmènera à déjouer ces mensonges éhontés. Et tu pourras dire, même si j'ai péché, c'est à cause de ce péché que le sang a coulé. Jésus est mort pour mes péchés, passés, présents et futurs. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Le sang te donne un libre accès. L'un de mes secrets en tant que chrétien, c'est que je sais qu'il y a toujours un endroit où je trouverai du réconfort.
Je sais qu'il y a toujours un endroit où je trouverai quelqu'un pour m'écouter. Non pas pour me juger, non pas pour me culpabiliser, mais il y a un lieu secret où je peux rentrer à tout moment. Que je sois à la maison, que je sois au travail, quel que soit le lieu où je suis, j'ai le digicode, j'ai le badge, j'ai le libre accès. Il me suffit de dire, Père, au nom de Jésus, laisse-moi rentrer dans ta présence. Et le sang de Jésus me donne un libre accès. Cela change nos vies. De réaliser qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Vous le savez, à l'époque, le sanctuaire n'était pas accessible à tout le monde. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Mais lorsque Jésus a expiré, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas. Ou plutôt de bas, oui c'est ça, de haut en bas. Pour nous dire que nous avons désormais la possibilité, même si nous ne sommes pas des souverains sacrificateurs, nous avons la possibilité de rentrer dans la présence de notre Père. Avez-vous remarqué comment les enfants qui ont mal agi se comportent lorsque leurs parents sont dans la place? Ils les fuient, ils évitent leur regard. Ils se sentent en difficulté, en danger. Si jamais papa découvre ce que j'ai fait. Et c'est encore l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous par rapport à la présence de Dieu. Mais nous devons arrêter cela en prenant conscience de ce que le sang de Jésus nous donne un libre accès dans sa présence. Apocalypse 1 au verset 5 dit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Non seulement le sang de Jésus nous donne un libre accès à la présence de Dieu, mais le sang de Jésus nous délivre également des liens du péché. Et je ne te parle pas à toi parce que tu n'as pas ce problème. Je parle à ton voisin qui est en lutte depuis longtemps contre le même péché. Il a beau prier, il a beau pleurer, se repentir, s'humilier, décider, prendre des fermes résolutions, faire des offrandes sacrificielles, et il se rend compte qu'il se retrouve systématiquement dans le même péché. C'est parce que le péché t'a lié, mon frère. Il y a des chaînes que le péché a mises autour de toi qui font que quelles que soient les avancées que tu connais, comme un boulet à ton pied, le péché sans cesse te ramène en arrière. Mais il y a une puissance dans le sang de Jésus pour te délivrer de cette fatalité que tu vois dans le péché. Lorsque tu vois le péché te sourire, tu as l'impression que tu ne peux pas faire autrement. Tu n'arrives pas à lui résister. L'apôtre Paul dit, je découvre dans mes membres une loi. Ce que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, en Jésus, nous sommes délivrés des liens du péché. Quelle que soit l'ancienneté de ce vice, moi je crois que tu n'iras pas au ciel avec. Oui, je crois que tu ne finiras pas l'année avec. Je crois que si tu prends conscience de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, alors tu seras totalement délivré de ce péché au nom de Christ. Les chaînes peuvent tomber. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Les chaînes du péché sont brisées par le sang de Jésus. Alors tu dois invoquer le sang. Tu dois déclarer le sang. Tu dois prier afin que le sang coule. Que le sang de Jésus coule dans tes pensées. Que le sang de Jésus vienne et qu'il lave ton cœur. Que le sang de Jésus coule dans tes relations. Que le sang de Jésus coule dans toutes les opportunités que le diable te donne de péché. Et qu'il les brise définitivement. Le péché n'est pas une fatalité pour celui qui réalise le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Quelqu'un peut-il dire gloire à Dieu pour le sang de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le sang de Jésus? Alléluia!
Acclame comme quelqu'un qui est libéré. Oui, tu es libre de toute forme de péché. Tu es libéré par le sang de Jésus. Le sang coule maintenant. Le sang brise les chaînes. Le sang détruit les liens de la captivité. Plus aucun péché ne sera une fatalité pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 12:1 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, le péché nous enveloppe si facilement. Tu n'as pas fait attention, par une pensée, tu as péché. Tu n'as pas fait attention, tu n'as pas été vigilant. Par une parole que tu as lancée dans une conversation, tu as péché. Le péché nous enveloppe facilement. Mais par le sang de Jésus, nous pouvons déchirer le manteau de ce péché et dire comme Christ, le prince de ce monde des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a plus de mensonge en moi, pas d'hypocrisie en moi, pas de méchanceté en moi, pas de jalousie en moi, pas d'impureté en moi. Il vient, mais il n'a rien en moi. Et comme il n'a rien en moi, il ne pourra pas rester en ma présence et je triompherai, quelles que soient les circonstances. Tout cela grâce au sang de Jésus. Ésaïe 53, le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour vous dire ça, j'ai besoin de m'asseoir. Voyez-vous, par rapport à la guérison divine, j'ai souvent pensé que ce qu'il y avait lieu de faire, c'était de supplier Dieu pour qu'il nous guérisse. Mais Ésaïe 53 nous révèle que nous sommes légitimes pour vivre en bonne santé. En fait, Ésaïe 53 nous dit que Jésus a payé le prix pour qu'un nouveau droit nous soit acquis. Et vous savez, lorsqu'on demande une faveur, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on demande qu'un droit nous soit octroyé, ou plutôt qu'il soit validé dans notre existence. Un droit qui nous appartient. Ça veut dire que lorsque nous prions pour la guérison, nous devons le faire en pleine conscience que c'est légitime, que Jésus a payé le prix pour ça. De deux choses l'une. Soit Jésus a souffert pour rien, et donc nous n'avons pas le droit d'être guéris, soit il a souffert et nous n'avons pas le droit de l'avoir fait souffrir pour rien. Nous n'avons pas le droit de l'avoir vu souffrir en vain. Mais il a été meurtri pour que nous soyons en bonne santé. Alors c'est notre droit de revendiquer la santé divine au nom de Jésus. Alors que son sang coulait, la guérison divine nous était désormais affectée comme un droit divin. Et je crois que ça change beaucoup de choses. Lorsque vous êtes dans votre maison et que des policiers arrivent, tout policier qu'il soit, vous avez le droit de leur poser une question. Avez-vous un mandat pour entrer dans ma maison et pour fouiller dans ma maison? Et s'ils n'ont pas de mandat, quel que soit leur grade, quelle que soit leur autorité, ils ne doivent pas rentrer chez vous. Il y a un article de loi que vous devez réciter en face de la maladie, qui fera que quelle que soit sa puissance, elle se tienne à distance de vous. Posez-lui une question simple. Étais-tu absente il y a 2000 ans à Golgotha,
lorsque toutes les maladies, passées, présentes, futures, étaient rassemblées et étaient clouées sur le bois. J'ai une question à te poser, cancer. Étais-tu absent lorsque toutes les maladies ont été clouées sur le bois? Je veux savoir, coronavirus, étais-tu absent lorsque toutes les maladies ont été clouées sur le bois? Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Que ce qu'il a commencé, il le parachève. Que tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et que Dieu n'a pas demandé à un homme de lui faire la liste de toutes les maladies pour que l'homme puisse en oublier une. Mais que Dieu lui-même a dressé la liste de toutes les maladies potentielles et imaginables. Et que Dieu lui-même les a crucifiées sur le bois. Alors je suis convaincu qu'aucune maladie n'a été oubliée. Et donc je peux présenter à cette maladie l'article de loi en lui disant « Le sang de Jésus a déjà coulé ». Le sang de Jésus a coulé pour que je sois guéri. Le sang de Jésus a coulé pour que je sois en bonne santé. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Il a coulé pour ma famille. Alors, maladie, tu n'as pas de mandat. Ésaïe nous livre le secret selon lequel le sang de Jésus nous assure la guérison, nous assure la bonne santé. Quels avantages merveilleux nous avons dans le sang. Un autre avantage se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Il est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et pour vous dire ça, j'ai besoin qu'on coupe la musique. Qui veut acheter une belle maison? Qui veut avoir une belle voiture? Ou plusieurs belles voitures? Qui veut gagner beaucoup plus d'argent? Quel étudiant veut être diplômé? J'avoue que je ne suis pas surpris. Maintenant, j'ai une autre question, ou une autre série de questions. Avez-vous déjà vu un païen qui a une belle maison? Avez-vous déjà vu un païen qui a de belles voitures? Quelqu'un a-t-il déjà vu un païen qui gagne beaucoup d'argent? Avez-vous déjà vu un païen se marier et avoir des enfants? Ça m'intrigue. Si sans Jésus, les païens ont tout ça, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et eux? Je questionne quand même les sujets qui occupent 90% de votre temps de prière. Que les païens obtiennent sans prière. Que les païens obtiennent sans jeûne, sans offrande, sans dîme, sans service, sans Dieu. Donc, vous qui avez Dieu, vous avez exactement les mêmes aspirations que ceux qui n'ont pas Dieu. Bon, ok. La Bible dit, au temps de Noé, les gens, curieusement, on ne dit pas qu'ils sacrifiaient des animaux à des démons. Hein? On ne dit pas qu'ils étaient dans les profondeurs de Satan. La Bible dit, au temps de Noé, les gens mangeaient,
buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. La Bible dit bien que leurs pensées se tournaient chaque jour vers le mal. Mais quand il s'agit de décrire le mal qu'ils faisaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Là, vous êtes embêtés. Mes amis, je suis choqué de réaliser qu'aujourd'hui, l'Église est obnubilée par les mêmes choses qui n'ont pas empêché le déluge d'emporter toute la terre. Les gens prient aujourd'hui pour leur mariage. Les gens prient aujourd'hui pour leur travail. Les gens prient aujourd'hui pour avoir beaucoup d'argent. Nous prions beaucoup pour ces choses-là. Et curieusement, quand nous les aurons obtenues, nous ne serons pas différents des non-chrétiens. Et voici comment la Bible appelle cela. Elle dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Ça veut dire que c'est une vie qui ne sert à rien. Une vie pour se marier, c'est une vie inutile. Une vie pour travailler, c'est une vie inutile. Et toutes ces attentes que nous avons dans notre cœur, nous les avons héritées de nos parents. Ma fille, étudie bien à l'école. Tu trouveras un bon mari. Ensuite, tu trouveras un bon travail. Non, en général, c'est tu trouveras d'abord le travail. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Ensuite, tu vas construire tes maisons. Et après, si jamais tu veux, marie-toi. Mon fils, travaille dur à l'école. Ensuite, tu pourras avoir une bonne carrière professionnelle. Et une fois que nous sommes lancés dans la vie, nous sommes propulsés dans un couloir qui a été dessiné par l'éducation que nous avons reçue. Ce couloir-là, la Bible l'appelle « vaine manière de vivre ». Toute cette énergie dans tes études pour rien. Bon. Lorsque je regarde notre modèle par excellence, Jésus n'a jamais construit aucune maison. Jésus n'a jamais conduit aucune Rolls-Royce. Jésus n'a jamais épousé une femme de son vivant sur la terre pendant le ministère. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Mais quand Dieu regarde l'histoire des hommes, le seul qui a réussi, c'est Jésus. Il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont nous concevons la vie et dans la motivation que nous avons à vivre cette vie. J'ai remarqué depuis quelques mois, les récentes années, qu'un certain nombre de généraux de l'Évangile nous ont quittés. Il y a eu Kenneth Hagin, il y a eu Reinhard Bonnke, dernièrement il y a eu Maurice Cerullo. Et ce qui m'a impressionné, c'est que dans les commentaires, personne ne faisait l'étalage des belles maisons qu'ils avaient habitées. Pourtant, ils en ont habité. Personne ne faisait l'étalage des belles voitures qu'ils ont conduites. Pourtant, ils en ont conduit. Mais tous faisaient l'étalage ou louaient l'apport incommensurable qu'ils avaient fait pour le royaume des cieux. Donc, il y a deux façons de vivre la vie. Une vaine manière et une manière utile. Il y a deux types de mariage. Un mariage inutile et un mariage utile. Il y a deux types de carrière professionnelle. Une carrière inutile
et une carrière utile. Il y a deux types d'études que l'on mène, des études inutiles et des études utiles. Il y a deux catégories d'enfants que l'on a, des enfants inutiles et des enfants utiles. Il y a deux catégories de finances que l'on possède, des finances utiles et des finances inutiles. Et qu'est-ce qui détermine l'utilité ou l'inutilité? Ce n'est pas le pasteur Gélil qui va déterminer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. C'est en quoi ça fait avancer le royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait que Jésus est l'exemple parfait d'une vie utile? C'est que toute la vie de Jésus a tourné autour d'un objectif, faire avancer le royaume. Et il ne nous a pas laissé une autre pensée. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous avons changé la Bible. Nous cherchons premièrement le mariage, et le royaume est censé nous être donné par-dessus. Nous cherchons premièrement l'argent, et le royaume est censé nous être donné par-dessus. Nous avons tout interverti. Alors je parle à ceux qui sont mariés. J'étais invité il y a quelques années à dire quelques mots à l'occasion des 10 ans de mariage d'un couple d'amis dans le ministère. Et lorsque j'ai pris la parole, je n'ai pas voulu dire les choses de circonstance, mais j'ai voulu laisser parler mon cœur. Je crois que dans les relations humaines aujourd'hui, on a besoin de plus de transparence, de vérité et moins de faux semblants. Et je leur ai dit, ce que j'apprécie particulièrement dans ce couple, c'est que c'est une équipe qui fonctionne et qui produit des résultats pour le royaume. Et moi, je crois que si votre mariage ne vous rend pas solide et ne vous engage pas à faire davantage de choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu, vous devez vous questionner sur l'utilité de votre union. Vous devez remettre en cause la manière dont vous priorisez les choses dans votre mariage. Parce que la seule chose qui fera que votre mariage à vous sera différent d'un mariage de non-chrétiens, c'est son apport dans le royaume. La seule chose que les païens ne peuvent pas faire, c'est faire avancer le royaume. Oups, le centenier romain a quand même fait avancer le royaume étant païen. Si la carrière professionnelle qui est admirable, dans laquelle vous êtes lancé, ne vous permet pas d'être utile à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire au moment où Dieu dit « Je veux que dans ma maison soit apporté tant », le travail que vous faites ne vous permet pas, ou du moins la mentalité que vous avez, ne vous permet pas de dire « j'ai cet argent, je le donne à Dieu », il y a un problème. Votre carrière sert à quoi? En fait, en quoi est-elle différente de celle des non-chrétiens? Elle vous permettra d'acheter une maison, c'est bien, les païens aussi. Les enfants que vous avez, leur utilité, c'est l'avancement du royaume des cieux. Est-ce que vous savez que vos enfants ne vous appartiennent pas? Vos enfants vous ont été prêtés par Dieu afin que vous les nourrissiez, que vous les fassiez grandir dans les voies de Dieu. C'est pourquoi Dieu parle aux Israélites et il leur dit « Tu instruiras l'enfant dans les voies qu'il doit suivre dès sa jeunesse. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dieu n'a pas laissé l'éducation des enfants au hasard, à l'horoscope ou à l'astrologie ou au bon vouloir des parents. Dieu a dit aux parents ce qu'ils devaient enseigner aux enfants. Alors, questionnons-nous un peu. Quelle est l'utilité de tout ce que nous avons et de tout ce que nous faisons? Moi, je crois que c'est parce qu'il y a un problème à ce niveau que, par exemple, il nous est difficile d'imaginer, je viens de vendre ma maison et je prends tout l'argent de cette vente et je le dédie à Dieu. Ça nous est difficile de l'imaginer. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas pour le royaume. Nous vivons pour accumuler possession sur possession. C'est bien, hein? Mais les païens font ça aussi. Je vais même vous surprendre. Souvent, ils font ça mieux que les chrétiens. Ce qui fait, mon frère, ma soeur, que ta vie va compter,
c'est la manière dont tu fais avancer l'œuvre de Dieu. Le jour où tu seras parti, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Il portait de beaux costumes? Pitié. Oh, ils avaient fait un beau mariage? Une belle cérémonie? Ce serait tellement malheureux. Moi, je veux pour moi et je veux pour toi que lorsque nous partirons d'ici, le ciel puisse nous acclamer comme des héros. Des gens qui ont durci le front, qui ont serré les dents et qui ont dit les challenges qui sont liés à l'œuvre de Dieu dans notre génération, nous allons les relever. Quel que soit l'investissement que ça doit me coûter, je dois faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu ne m'a pas envoyé en mission sur la terre pour faire exactement ce que les non-chrétiens font. Il m'a envoyé pour faire quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose que ne peut faire qu'un membre de sa famille. En tant qu'enfant de Dieu, les intérêts de Dieu doivent être prioritaires par rapport à tous les autres. Et bien sûr, nous posséderons en abondance ces choses. Mais jamais elles ne seront notre priorité. Parce que nous vivons cette vie pour la cause de Christ. Et c'est difficile pour vous de m'entendre. Parce que ce type de vie, on n'en sort pas comme ça. Vos parents vous ont éduqué comme ça. La société vous a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous voyez autour de vous, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et Dieu qui nous a envoyés en mission voit que nous sommes en train de nous engager sur un couloir inutile. Vous n'avez pas idée de tout ce que Dieu fait pour que vous veniez sur la terre. C'est lui qui est là lorsque vos parents se croisent pour la première fois, lorsqu'ils tombent amoureux. C'est lui qui est là lorsqu'ils organisent, qu'ils cheminent ensemble. C'est lui qui est là lorsque vos parents s'unissent, lorsque c'est vous qui êtes sélectionnés parmi tous les spermatozoïdes qui sont libérés. Il est là. Et il a fait tout ça pour que tu arrives sur la terre. Pour rien. J'espère que je te choque. Donc Dieu nous voit nous engager sur ce couloir inutile. J'ai vu, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui appartiennent totalement à Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont en lutte avec Dieu. Le chrétien qui appartient totalement à Dieu, lorsque Dieu va lui dire « quitte ton emploi, suis-moi », il n'aura aucune difficulté. Regardez un peu comment les apôtres se sont comportés avec Jésus. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Jésus arrive, il voit Pierre, qui a son entreprise de pêche, il a ses filets. Jésus lui dit « viens, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes ». Pierre ne questionne pas, ça va se passer comment, quels sont les moyens dont tu disposes, est-ce que tu as des finances, est-ce que tu as des capitaux dans ce projet, est-ce qu'il y a quand même une aide pour les familles la famille que je vais laisser, est-ce qu'il y a quand même un fonds spécial qui sera débloqué pour ma belle-mère, pour ma fille. Pierre laisse ses filets, laisse ses bateaux, abandonne tout et suit Jésus. Jésus arrive devant Matthieu. Matthieu est en train de compter l'argent. Publicain, collecteur d'impôts. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Matthieu laisse tout l'argent là. Il n'interroge pas Jésus. Bon, écoute, je ne suis pas contre le fait de te suivre, Jésus, mais tu sais, dans la vie, souvent, il faut planifier. Est-ce qu'on peut s'asseoir, toi et moi, un instant pour planifier un peu ce que tu projettes? C'est quoi l'idée derrière? Jean, je me lève là, je laisse mon métier, je laisse tout, je te suis, on va où? Heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas posé la question, parce que si Jésus lui a dit dans 3 ans, on va me crucifier. Mais l'état d'esprit des apôtres était différent. Et je parlais avec une bien-aimée la dernière fois, je lui demandais, s'il te plaît, réfléchis avec moi. Si les apôtres avaient réfléchi comme nous les chrétiens, nous réfléchissons aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'évangile nous aurait été prêché?
Si Pierre avait dit, moi je préfère m'occuper de ma femme et de mes enfants, l'histoire de l'évangile c'est trop compliqué. Comment vous et moi on aurait entendu parler de Jésus? C'est bon, tu as recommencé la musique hein, pour que ça passe doucement. Dis à ton voisin, il faut que ta vie compte. Tu gagneras de l'argent, tu seras diplômé, tu auras des promotions, tu auras... Toutes ces choses-là, vous les aurez et on les dit et on les proclame. Dieu veut que vous les ayez. Mais de grâce, il faut que ça compte. Il faut que ce soit utile à son œuvre. Pour vous qui êtes mariés, questionnez-vous. Est-ce que votre mariage est utile à son œuvre? Ou bien vous étiez beaucoup plus engagé avant de vous marier? Et puis pour vous qui êtes célibataire, interrogez-vous un instant. Vous voulez vous marier pourquoi? Vous avez l'autorisation de changer de père spirituel, mais je ne vais pas changer mon message. On ne se marie pas pour l'amour. On se marie pour le destin. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup de sentiments, parce que c'est un ressenti souvent qui ment. On se marie pour le destin. Et si la personne avec laquelle tu es, tu te rends compte que son destin est flou, compliqué, confus, tu l'aimes, mais son destin est flou, aime quelqu'un d'autre. Je dis aime quelqu'un d'autre. Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour t'envoyer sur la terre, pour que tu ailles t'engloutir, autant que je ne dise pas ce que je vais dire. Questionne-toi au sujet du destin. On ne se marie pas pour les selfies, on ne se marie pas pour les smacks, on ne se marie pas pour faire Hollywood, on ne se marie pas pour le romantisme, on se marie pour le destin. Il y a quelque chose en moi qui doit rencontrer quelque chose en Ève. Et lorsque ce quelque chose entre Adam et Ève se rencontre, ça donne naissance à une destinée glorieuse. C'est ça qui doit nous motiver. Bien sûr, il faut s'aimer. Mais l'amour, ça n'a jamais été la priorité. Cherchez là où Adam a dit à Ève qu'il l'aimait. Donc Dieu voit que nous sommes engagés. C'est ça notre problème. Nous sommes engagés dans une vaine manière de vivre. Les motivations pour lesquelles nous prions, Dieu voit qu'elles sont vaines. Il connaît la fin. Il dit, mais cet enfant, je l'ai envoyé pour quelque chose d'utile. Mais il est en train tout le temps de me demander des choses qui ne vont lui servir à rien. Enfin, peut-être à un peu de confort sur la terre. Mais ça n'avancera en rien le royaume pour lequel je l'ai équipé, pour lequel je l'ai mobilisé. Et le seul moyen de vous faire sortir de ce couloir, Dieu est obligé de vous racheter. Parce que cette vaine manière de vivre, en fait, vous avez été vendu à elle. C'est pour ça que ça vous est difficile d'entrevoir la vie autrement. Vous avez été vendu à une manière de vivre inutile. Et comment Dieu vous délivre de cette façon de penser? Par le sang de Jésus. C'est au moyen du sang de Jésus que Dieu vous rachète de cette manière de vivre. Donc lorsque vous laissez le sang de Jésus laver vos pensées, il réorganise vos priorités. Il change ce qui est prioritaire pour vous. Mes amis, je ne suis en train de fustiger personne. Je suis en train d'aider quelqu'un à rendre sa vie utile. Moi, je voudrais que quand tu te présentes devant le ciel, devant le Seigneur, tu sois fier de ce que tu as accompli pour Dieu. Mais pour le faire, il faut que tu laisses le sang de Jésus te racheter de cette vaine manière de vivre. Oui, mes parents ont dit je dois faire comme ci. La société m'a dit je dois faire comme cela. Mais qu'est-ce que Jésus me dit? Vous ne l'ignorez pas. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui soit venu après moi, qui pour venir à ma suite, ait quitté père, mère, femme, enfant et toutes ces choses. Personne qui ne les retrouvera au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est clair.
Ça veut dire qu'il faut démissionner demain? Non. Mais que vos priorités doivent être établies fortement, fermement. Ma priorité, c'est que le royaume des cieux avance. Voici ce que le sang nous donne. Il nous rachète de la vaine manière de vivre. Il nous délivre du péché. Il nous guérit de toute forme de maladie. Le sang de Jésus fait bien plus de choses encore. Mais le temps me manquerait pour aller jusqu'au bout de cela. En revanche, s'il est clair qu'il y a des choses que le sang donne, il est vrai aussi qu'il y a des choses que le sang dit. Le sang donne et le sang dit. Genèse chapitre 4, versets 9 à 12. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Premièrement, Dieu demande à Caïn où est son frère Abel. Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Et en fait, Dieu aurait pu lui répondre, oui, absolument, tu en es le gardien. Parce que beaucoup d'entre nous, dans la vie chrétienne, nous fonctionnons comme Caïn. Si Dieu nous demande aujourd'hui, mais où est la sœur Clémentine? C'est qui la sœur Clémentine? Elle est membre de cette église. Notre détachement des autres tient plus de Caïn que de Jésus. Jésus se définit comme le bon berger. Quand il y a une brebis qui s'est perdue, il va la chercher. Et nous, quand la brebis se perd, c'est bien pour elle. Qu'elle y aille. De toute façon, le salut est personnel. On n'a attaché personne pour venir à l'église. L'église, ce n'est pas une prison. Avant d'en arriver à dire ça, fais d'abord tous tes efforts pour aller savoir où est-ce qu'elle est et pourquoi elle y est. Sinon, ton discours ressemble à celui de Caïn. Qui veut parler comme Caïn ici? Ok, ne parlons pas comme lui, mais n'agissons pas comme lui non plus. Dis à ton voisin, je suis ton gardien. Alors, être ton gardien, ça ne veut pas seulement dire te chercher quand tu n'es pas là. Être ton gardien, c'est aussi te surveiller. Oui, c'est aussi te surveiller. Quand tu commences à vriller un petit peu, aller dans le mauvais sens, comme je suis ton gardien, je vais te dire aussi stop. Frère, arrête-toi là. Sœur, silence. Là, tu commences à aller dans une mauvaise direction. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Voilà ce que ça veut dire, être un gardien. Mais vous direz aux gens, oui, non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas son pasteur. Hein. Tu n'as pas besoin d'être son pasteur, tu es son gardien. Alors, je referme cette parenthèse. Mais notez ceci. Caïn met à mort Abel. Pour quelle raison? Parce que le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu. Abel n'a rien fait de mal. Mais à cause du bien qu'il a fait, Abel va être mis à mort par son frère. On ne nous dit pas qu'est-ce que le sang d'Abel disait. On nous dit que le sang d'Abel criait. Et je sais qu'il y a une sorte de cri qu'on n'entend pas autour de nous. Il y a parfois des cris que nous poussons que les gens qui nous entourent n'entendent pas. Que les gens qui nous entourent ne comprennent pas. Vous avez peut-être essayé d'expliquer, mais vous vous rendez compte que ça ne marche pas, qu'on ne vous comprend pas. Mais je veux vous dire ce matin que même si vos cris ne sont pas entendus par ceux qui vous entourent, Dieu les entend. Il les entend si bien
et il ne reste pas insensible. Ce type de cri que la vie vous force à pousser dans le secret arrive jusqu'au trône de Dieu et emmène Dieu à descendre pour juger les situations qui vous emmènent à pousser ces cris. Quand Dieu est descendu, il a prononcé des paroles de malédiction contre Caïn, ou plutôt contre la terre que Caïn devait cultiver à cause de l'action qu'il avait posée. Vos cris seront entendus. Et si on ne sait pas ce que Abel a dit, on peut l'imaginer. On peut imaginer le sang d'Abel dire à Dieu, mais pourquoi il m'a tué? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je méritais un tel traitement? Tu m'as laissé mourir alors que je t'ai offert un sacrifice. C'est ça ma faute. Mon propre frère m'a mis à mort. Est-ce que tu vas laisser cela impuni? La déclaration d'Abel me fait penser à Apocalypse 6, versets 9 à 11, où on nous livre la déclaration d'un autre sang, le sang des martyrs. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Le sang de ceux qui sont justes réclame la justice. Abel réclamait à Dieu la justice. Et les martyrs disent à Dieu, jusque à quand tarderas-tu à juger? Donc, ceux qui sont justes, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont meurtris, même s'ils ne disent rien, leur sang parle. Et leur sang dit, Seigneur, rends-moi justice. Lorsqu'ils sont méprisés, lorsqu'ils sont maltraités, lorsque leur cœur est blessé, ceux qui agissent de manière juste n'ont pas besoin de parler, mais leur sang parle. Moi, je me méfie des gens qui souffrent en silence, parce que le silence de la bouche donne de l'amplification à la voix du sang. Lorsque Moïse a été... Lorsque Aaron et Myriam ont parlé en mal de la femme de Moïse, j'imagine que Moïse a été blessé. Moïse n'a rien dit. Dieu est descendu. Donc le sang des justes réclame justice. Mais est-ce que vous savez que le sang des justes n'est pas le seul qui parle? Que même le sang des méchants parle. On le voit notamment dans ce que va dire Caïn. D'abord, quand Dieu va dire à Caïn, désormais tu seras maudit, ou du moins la terre sera maudite à cause du sang que tu lui as donné à boire de ton frère. Caïn dit, mais tu me chasses loin de toi, je vais aller errer. Et puis, la première personne que je vais rencontrer va me tuer. Dieu dit, si Caïn est tué, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, la réclamation de Caïn, ce n'était pas la justice, c'était la vengeance. Genèse 4, 23 à 24, Lémec, descendant de Caïn, dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. J'ai eu envie de leur demander à tous, pourquoi on doit vous venger? Non, honnêtement, Caïn, tu as tué Abel. Si on te tue,
est-ce que ce n'est pas que justice? Mais vous savez, dans cette vie-ci, s'il y a des gens qui fonctionnent comme Abel, il y a aussi des gens qui fonctionnent comme Caïn. Ils demandent la vengeance, même quand ils ont tort. C'est lui qui agit mal, mais c'est lui qui prie en disant, Seigneur, fais-lui du mal. C'est lui qui agit mal, mais au lieu de se repentir, de demander pardon, c'est le premier à dire, moi je vais me venger. Tu vas te venger pourquoi? Et ils ont une vengeance tenace. Regarde son descendant qui dit, mon père, c'était 7 fois. Moi, je serai vengé 77 fois. Ils rentrent dans un cycle, dans un cursus de vengeance permanente. Alors qu'ils ont tort. Mais vous n'êtes pas des Caïns. Amen. Amen. Vous êtes certainement des justes. Oui ou non? Mais vous savez ce qui s'est passé lorsque les justes ont demandé à Dieu de juger? La Bible dit que Dieu leur a donné une robe blanche et Dieu leur a dit, reposez-vous. Donc pendant que tu penses avoir raison et que tu dis à Dieu, rends-moi justice, Dieu te dit, mets une robe blanche et repose-toi. La robe blanche, c'est le symbole de ce que nous revêtons lorsque nous acceptons Christ. Nos péchés qui étaient comme le cramoisi sont rendus plus blancs que la neige. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce que Dieu est en train de leur dire à ceux qui demandent justice, à vous qui demandez justice, Dieu dit, revêtez Christ. Pourquoi? Parce que Christ ne parle pas comme ça. Le sang de Jésus ne réclame pas justice, même quand il a raison. Dieu leur dit, revêtez Christ et reposez-vous. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas connaître la paix parce que nous exigeons la justice. Nous exigeons que Dieu nous justifie du mal que nous avons subi. Dieu dit, revêt Christ et dors. Quand est-ce que tu vas juger, Seigneur? Dieu te répond, repose-toi. Tu n'as pas remarqué que c'est fatigant de demander tout le temps que je frappe celui qui t'a fait du mal? Revêt Christ. Pourquoi revêtir Christ? Parce que nous découvrons en Luc, chapitre 23, au verset 34, quel est le discours du sang de Jésus? Alors qu'il est sur la croix, il a été malmené, on a craché sur lui, on a mis une couronne d'épines, il est sur la croix, on se moque de lui, on l'insulte. Lui, le Créateur, insulté par ses créatures, Jésus lui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voici la déclaration du sang de Jésus. Alors que le sang d'Abel dit, fais-moi justice. Que le sang de Caïn dit, vengeance. Le sang de Jésus dit, pardonne-leur. Et je veux demander à cette illustre assemblée, de quel sang avez-vous été transfusé? Est-ce que votre sang présentement est en train de crier justice? Est-ce que votre sang est en train de crier vengeance? Ou est-ce que votre sang dit pardonne-leur? Nous avons étudié ce que donne le sang. Mais il est clair qu'il est difficile de recevoir ce que donne le sang sans écouter ce que dit le sang. Nous aimons la puissance que le sang nous donne, l'assurance que le sang nous donne, le libre accès à la présence de Dieu que le sang nous donne, la délivrance que le sang nous donne. Nous recevons toutes les choses que le sang nous donne, mais est-ce que nous écoutons ce que le sang dit?
Le sang dit, pardonne-leur. Le sang de Jésus qui coule dans nos veines doit nous emmener non pas à faire preuve d'indifférence vis-à-vis de ceux ou celles qui nous ont blessés, ni à réclamer vengeance ou à demander justice. Si c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines, alors ce que nous ferons, c'est que nous intercéderons auprès du Père pour qu'il leur pardonne. Nous dirons, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce faisant, c'est effectivement le sang de Jésus que nous laisserons parler au-dedans de nous. Et je vous vois venir. Vous dites, oui, pasteur, mais il y a quand même des gens dans l'Église qui font exprès. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas. Le problème, c'est que eux, ils savent. Et je me souviens que Jésus, finalement, nous a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Et celui qui nous donne l'exemple de ce que nous devons faire, de plus que Jésus, je sais, je vais vous choquer, c'est Étienne. En Actes chapitre 7 au verset 59, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux. Tu sais que pour prier pour son esprit, il ne s'est pas mis à genoux. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Là où Jésus avait rajouté, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Étienne a laissé de côté cette phase. Il a dit, qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas, Père, pardonne. Qu'ils le fassent volontairement ou involontairement, le mal qu'ils me font là, Père, pardonne. Même si ils sont conscients, totalement en pleine possession de leurs moyens, en agissant de cette manière vis-à-vis de moi, Père, pardonne-leur. Voici la prière qu'Étienne fait. Et pour faire cette prière qui ne concerne pas son esprit, mais qui concerne les gens qui sont en train de le lapider, Étienne se met à genoux. Il ne murmure pas, mais il crie d'une voix forte. De toutes ses entrailles, Père, ne leur impute pas ce péché. Waouh! Je vous demande, mes amis, quel est le sang qui coule dans vos veines? Le sang d'Abel, le sang de Caïn ou le sang de Jésus? Si c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines, alors nous aurons la même attitude que lui en face des difficultés. Nous allons prendre exemple sur Étienne, qui pendant qu'il recevait des cailloux sur lui, trouvait quand même la force de prier pour ceux qui le lapidaient. Je crois qu'en faisant cela, ou en prenant exemple, en prenant conscience du sang qui coule dans nos veines, il y aura difficilement de la place au milieu de nous pour l'animosité. Difficilement de la place pour la rancœur. La rancœur devrait être très forte pour se frayer un chemin dans le cœur de gens qui font comme Étienne. Père, pardonne-leur. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à vous souvenir du sang qui coule dans vos veines et à agir en accord avec lui. Ne reniez pas cette transfusion si précieuse. Lâchez prise. Pardonnez et demandez que Dieu pardonne. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, nous tenir sur nos deux pieds?